frame. Ici, alors sur le keyage, on peut revenir dessus. On a un paramètre ici de variation qui est intéressant pour ne pas obtenir donc une coupure nette des particules sur une certaine hauteur. Ici, c'est au moins intéressant de mettre une variation à 5, ce qui va nous permettre donc d'avoir des particules qui vont être qui vont limiter leur âge donc à 25-5 à 20 pardon, et 25+5 à 30, ce qui fait qu'on aura des variations comme ça donc de durée de vie des particules, qui nous permettra sur la partie supérieure de notre simulation d'obtenir quelque chose de moins net, de plus flouté, de plus bruité. Ok, donc voilà, déjà des particules qui commencent donc à s'éteindre ici. On est à 24, 25. Voilà, donc on a des particules qui disparaissent de manière aléatoire. On peut le voir ici sur la partie supérieure. Ok, il y a certaines qui disparaissent, voilà, qui font des trous avant la limite, c'est-à-dire qu'elles disparaissent à 25 moins 5 à 20, à la frame 20 par exemple. Voilà, au fur et à mesure. Ok, donc voilà, maintenant on tient à peu près notre, je dirais, simulation de notre flamme gazeuse de manière globale ici. On va sauvegarder du reste le projet. Je vous conseille de sauvegarder les projets en incrémentant donc vos fichiers. Donc ici j'ai flamme donc tout court, et puis je viens donc à une étape marquante donc du projet, faire un save as flamme donc à ce moment-là 0,2 pour la deuxième version. Ok, qui va me permettre donc d'incrémenter mes sauvegardes. Alors pourquoi? Parce que à un moment donné, quand on va rentrer dans des configurations et des simulations dynamiques très particulières, eh bien RealFlow risque d'avoir des problèmes donc de stabilité, et vous risquez de planter donc le soft directement. Ça c'est pas très grave. À ce moment-là, vous le fermez et vous rouvrez votre fichier. Mais dans certains cas de figure, vous pouvez aussi bloquer le fichier, et donc il est intéressant d'incrémenter donc les sauvegardes de telle manière de pouvoir revenir sur une version antérieure. Ok, donc revenons ici sur notre square, et dans le square ici donc on a réglé à peu près donc le scale, la résolution et le speed ici, hein. Alors bien sûr on peut toujours donc augmenter encore un peu le speed pour voir si on n'a pas une flamme plus dynamique, plus rapide, je dirais. À ce moment-là, il faut faire attention si on augmente le speed à l'âge des particules, puisqu'elles vont atteindre plus rapidement donc, une certaine hauteur, et donc à 25, elles seront beaucoup plus hautes, à 25 frames, elles seront beaucoup plus hautes que avec une vitesse de 8, bien sûr, et donc à ce moment-là, elles risquent d'atteindre peut-être la hauteur donc, de la boîte où on limite donc les particules. Donc non, on ne va pas l'atteindre, mais on voit qu'on a donc une hauteur un peu plus importante ici. Donc on obtient une flamme un peu plus étirée, avec bien sûr une vitesse plus importante. Ça paraît normal. Ok, donc on va essayer de laisser une vitesse de speed ici à 10. Donc on voit bien le lien, hein, entre les différents paramètres. J'insiste bien là-dessus parce que avec tous ces paramètres, on a tendance à venir donc plutôt modifier un paramètre sans comprendre les relations entre les différents paramètres. Donc ici, il faut bien relier encore une fois le scale, la résolution et la vitesse, ici, qui nous permettent donc d'obtenir une forme de flamme gazeuse qui va être plus ou moins donc étirée, qui va être plus ou moins concentrée, qui va être plus ou moins lourde. Ok. Bien sûr, tout ça à partir d'une densité ici qui est relativement faible, voire très faible, qui est égale à 1. Ok, donc maintenant on a mis une température donc ici de 500, on peut encore un peu l'augmenter, on va mettre 650. Ici le heat capacity, c'est la capacité donc à transmettre la chaleur de la flamme, ce qui va nous permettre d'obtenir des flammes donc différentes, des formes de gazeuses ici, de flammes totalement différentes.
Donc ici, capacité, je laisse 750. Avec la température que j'ai légèrement augmentée, je relance la simulation et comme ça on pourra faire un comparatif ensuite du paramètre donc heat capacity. Donc on voit qu'en augmentant déjà la température interne par rapport à la température externe, on obtient donc quelque chose donc de, de plus étalé au niveau donc ici de notre flamme. Ok, donc alors on va laisser, on va revenir à 600, on va laisser 650, ok, et on va voir si on peut modifier donc avec le heat capacity, si on peut modifier cette forme donc de flamme en modifiant donc la capacité de transmission de la chaleur à l'intérieur donc du gaz ici à ce niveau-là. Donc ici on a une valeur moyenne relativement élevée quand même, et donc on peut commencer à la réduire. Par exemple, si on la réduit à 300, ok, et on va relancer donc la simulation. Donc là, on va obtenir quelque chose qui est beaucoup moins large, hein, qui est beaucoup plus concentré en termes de flammes ou d'émanation gazeuse ici. Ok, donc avec une capacité faible ici de transmission de la chaleur. Ok, donc en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que le heat capacity permet de gérer donc la transmission de la chaleur. Si on a des valeurs relativement élevées, eh bien la chaleur va se transmettre sur l'ensemble donc de la bulle gazeuse ou de la forme gazeuse, ce qui fait qu'on va obtenir une forme relativement importante. Et si on a une capacité donc de transmission de chaleur ici, heat capacity relativement faible, eh bien à ce moment-là, chacun conserve donc sa température qui va s'équilibrer avec la température donc extérieure, et donc on va obtenir donc une petite forme gazeuse ici. Donc on va augmenter au fur et à mesure pour vérifier. Donc par exemple, si on passe à 400 et on lance la simulation ici, donc on commence à obtenir quelque chose d'un peu plus large, un peu plus moins découpé, un peu plus volumétrique, ici avec une valeur à 400. Donc ça c'est une bonne méthode pour venir obtenir une découpe de la forme gazeuse et donc d'avoir des flamèches par exemple si on est dans une simulation de flamme. Donc bien sûr tout ça il faut le regarder après stabilisation donc de la solution dynamique, donc après le killage donc qui est à 25 hein, ici, et puis éventuellement venir régler donc la vitesse. Si on veut obtenir une concentration un peu de particules au départ, bien on viendra réduire la vitesse. Donc on va laisser ici donc la simulation se stabiliser. Ça veut dire arriver donc jusqu'à l'âge donc de la fin de vie des particules, hein, jusqu'à 25 frames, pour voir quelle forme on obtient au final donc dans la simulation. C'est seulement à ce moment-là que l'on verra donc la forme finale. À ce sujet-là, on verra que l'on peut donc obtenir un initial state euh, au moment où on a donc l'état, je dirais, stable, et repartir la simulation de cette forme déjà établie avec des particules donc déjà émises, de telle manière de pouvoir simuler donc des flammes déjà existantes. Donc à cause de la vitesse ici, on obtient quelque chose de vraiment pointu ici, hein, qui monte vraiment en pointe au niveau donc de la partie supérieure par rapport à la partie inférieure ici. Ok, donc on pourra venir réduire donc la vitesse, ok, et la ramener donc à 8.